Hugo attrapa un lourd morceau de bois et le lança avec force contre la vitre, mais la vitre ne bougea pas d'1 millimètre. Il recula pour prendre de l'élan, puis se jeta à nouveau de toutes ses forces contre le verre. Cette fois, il força trop. Il faillit être projeté hors du bâtiment. Hugo s'arrêta pour reprendre son souffle, essayant de se calmer. Puis il traîna un autre morceau de bois encore plus lourd. Il détacha une décoration de son armure, sortit une longue corde de la canalisation incendie et coupa la corde avec précision, grâce à l'ornement. Il l'attacha solidement au bois, puis bloqua le bois contre la fenêtre. Pour plus de sécurité, Hugo enroula ses mains et ses pieds de ruban adhésif passe par-dessus le bois et sorti par la fenêtre testa la solidité du ruban. Puis, sans hésiter, il fit un pas dans le vide. Le vent soufflait à toute allure. Chaque mouvement ressemblait à un combat. Hugo avançait petit à petit grâce à l'adhérence du ruban. Sous ses pieds, il n'y avait qu'un rebord de moins de 10 cm. Le vent hurlait tout autour. Il arriva enfin au coin du bâtiment. Là, il n'y avait aucun endroit pour poser le pied. Hugo tendit prudemment le pied gauche, trouva un point sûr, et avec le droit, il poussa fortement. Il fit un grand pas et passa avec succès. Il n'avait pas le temps de se reposer si le système d'incendie n'était pas activé. Tout le bâtiment serait réduit en cendres. Hugo décrocha la corde de son cou, l'enroula autour du signal extérieur, vérifia que c'était solide et commença à descendre. Juste avant que le signal ne se rompe, il réussit à entrer dans le centre de contrôle du bâtiment. Mais les problèmes revinrent. Le système de défense de la console s'activa. Les grandes pales de la turbine tournaient sans arrêt. Un faux pas, et tout serait perdu. Hugo observa le mouvement des pales, serra les dents, et se précipita. Heureusement, il réussit à passer. Il commença immédiatement à agir, ouvrit le boîtier du générateur et redémarra le système de sécurité. Le système détecta le feu. Les sprinklers se mirent en marche. Immédiatement, l'eau jaillit de tous côtés et éteignit la plupart des flammes en quelques secondes. Mais le système détecta aussi un intrus. La turbine sous ses pieds accéléra soudain. Les pales enflammées tentèrent de le coincer. Hugo sauta sans hésiter et au dernier moment attrapa la corde. Mais le choc fit céder le signal. Hugo perdit le contrôle et heurta le verre trempé. L'impact força sa main à lâcher. Il était suspendu à plusieurs dizaines de mètres du sol. Il reprit peu à peu conscience, luttant pour agripper la corde. À ce moment, sa jambe prothétique se détacha. Il faillit tomber. Hugo la rattrapa de justesse. C'était très risqué. Il ne perdit pas une seconde, commença à grimper vers le haut. Seulement avec ses bras, il se hissa petit à petit. Enfin, avant que la corde ne se rompe, il réussit à remonter. La foule en bas éclata en applaudissements tonitruants. Le cœur de l'épouse